Salut encore une fois, bien-aimés dans le Seigneur, partout où vous vous trouvez. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Aujourd'hui, je vais continuer avec l'enseignement que j'ai commencé, intitulé Christ, le mystère caché de l'ombre. Depuis un certain temps, j'ai commencé avec un thème intitulé Christ, le mystère caché de l'ombre. Par là de l'ombre bien-aimée, nous voyons l'Ancien Testament parce qu'il est écrit que l'Ancien Testament était ombre de choses à venir. Si vous lisez dans le livre de Colossiens, chapitre 2, verset 16, il est écrit ce qui suit, que personne ne vous juge au sujet du manger, du boire, ou d'une fête, ou d'une nouvelle ligne, ou du sabbat. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Quand on parle du boire, de fêtes, de nouvelles lignes, du sabbat, nous voyons c'était des cérémonies, c'était des choses qui se passaient dans l'Ancien Testament. Et la Bible dit que toutes ces choses étaient ombres des choses à venir. Alors, j'étais en train de dire que Christ, c'est lui le thème central de la Bible. Et nous devons ramener Jésus-Christ au centre de la Bible parce que c'est lui, il s'agit de lui. Et d'ailleurs, il dit dans les livres d'Hébreux que dans les rouleaux du livre, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, il ne s'agit que de moi. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont enlevé Jésus-Christ dans leurs églises et ils ont remplacé Jésus-Christ par autre chose. Les prédications sont basées sur des choses qui ne sont pas vraiment essentielles. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne prêchons pas le mariage, nous ne prêchons pas la prospérité, nous ne prêchons pas la bénédiction, nous ne prêchons pas l'élévation, nous ne prêchons pas le voyage, nous ne prêchons pas les démons, nous ne prêchons pas l'argent. Mais Christ est notre prédication. Voilà pourquoi un des apôtres dira, c'est Christ que nous prêchons. Notre évangile doit être christocentrique. Nous devons mettre Christ au centre de nos prédications. Mais beaucoup de gens ont chassé Jésus dans leur prédication. Aujourd'hui, vous verrez, il y a des gens qui font 3 semaines, 3 mois en train de parler des démons, destruction des hôtels, des maux de famille, des maux de pauvreté, des maux de je ne sais pas quoi, des démons, sorcellerie et toutes ces choses dans la Bible. Parce que la Bible dit que nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Moi, je ne trouve pas dans l'enseignement ou le fondement des apôtres ces gens s'attardaient sur ces choses, sur les démons, sur la sorcellerie, sur Satan. Une chose, les apôtres ont compris, c'est que Jésus a dit, je vous donne l'autorité, le pouvoir de marcher sur le scorpion et sur le serpent et sur toute la puissance de l'ennemi. Et il a dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront crié, à mon nom, ils chasseront les démons. Dieu nous a donné le pouvoir. Voilà pourquoi nous ne devons pas nous attarder à parler des sortes de démons, des sortes de sorcellerie, des sortes de liens, des démons, de malédictions générationnelles, des malédictions ancestraux, parentaux. Bien aimés, nous ne devons pas nous attarder par là de ces choses. Mais nous devons parler de Christ parce que Christ, son nom, le nom de Jésus-Christ, le nom de Yeshua HaMashiach, c'est un nom qui nous donne déjà l'autorité sur le démon. Voilà pourquoi ce qui est important quand nous mettons Christ au centre, nous montrons au peuple de Dieu comme quoi ils ont le pouvoir, ils ont l'autorité, ils sont capables par ces noms puissants, par ces noms majestueux, de chasser les démons, de détruire toute la puissance de l'ennemi. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous étions en train de parler que Christ était l'ombre des choses à venir par rapport à l'Ancien Testament. Tout l'Ancien Testament ne parlait de Christ. Voilà pourquoi même Jésus, sur le chemin de Maús, il dira à ses apôtres, à ses disciples, qu'il s'agissait, qu'il fallait que ce qui était écrit de moi, dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes puisse s'accomplir. C'est-à-dire,
dans la loi de Moïse, dans les psaumes, dans les prophètes, il s'agissait de Jésus-Christ. Et nous avions commencé à parler dans notre deuxième chapitre, dans notre chapitre de définition, notre premier chapitre, nous avons parlé comme quoi l'Ancien Testament, c'était l'ombre. Parlant de l'ombre, il s'agit de l'Ancien Testament. Alors, nous avons parlé de quelques représentations de Jésus-Christ dans l'ombre ou dans l'Ancien Testament. Nous avions dit que Christ dans l'ombre ou dans l'Ancien Testament était représenté par des animaux, était représenté par des choses, était représenté par un homme, était représenté par un jour et par beaucoup d'autres voix. Je ne peux pas me limiter seulement à ces voix-là, mais moi, je vais parler seulement de 4 choses. Il était représenté par les animaux, par des choses, par un homme ou les hommes et par les jours. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, parlant des animaux, nous avons dit que même l'animal qui s'est présenté, que Dieu a présenté dans le Nouveau Testament, dans la Genèse chapitre 4, représentait Jésus. Chapitre 3, représentait Jésus. Cet animal, après la chute d'Adam, Dieu a sacrifié un animal pour que Adam qui était déjà séparé de lui, pour que Adam qui s'était déjà éloigné de lui, puisse de nouveau s'approcher de lui. Et là, nous avions trouvé que cet agneau-là, cet animal qui a été immolé, qui a fait que Adam puisse s'approcher de Dieu, c'était l'ombre de Jésus-Christ qui est cet animal qui sera sacrifié, cet agneau qui sera sacrifié pour nous réconcilier avec Dieu, pour remettre donc la relation entre Dieu et l'homme. Et nous avons dit que cet animal qui a été sacrifié dans le jardin d'Éden, c'était un animal innocent. Cet animal n'avait pas péché, mais à cause du péché d'Adam, cet animal a été immolé. Cet animal a été tué. Il a versé son sang et Dieu a pris sa peau et l'a couvert de l'homme pour que l'homme soit capable de s'approcher de Dieu de nouveau. Et nous avions trouvé que cette peau-là, c'est même la justice que Dieu nous a couverte et par laquelle nous pouvons nous approcher de Dieu. Alors aujourd'hui, nous voulons évoluer et nous voulons parler maintenant parmi les quelques représentations de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Nous voyons aussi un homme. Un homme peut représenter, ou il y a beaucoup d'hommes qui ont représenté Jésus-Christ dans l'Ancien Testament ou dans l'ombre. Nous trouvons à l'instar, premièrement, je vais parler, il y a beaucoup, si nous voulons parler, il y a beaucoup d'illustrations de Jésus-Christ. Même Adam lui-même, il représentait Dieu. Et non, il représentait Jésus. Il était l'image de Jésus. Adam avait pour père Dieu. Jésus a comme père Dieu. Adam n'avait pas péché, comme la Bible dit dans Timothée, que Adam n'avait pas péché, c'est la femme qui a péché. Mais à cause de l'amour que Adam avait pour sa femme, il a accepté aussi de pécher. Alors ici, nous trouvons que Adam a trouvé qu'il puisse mourir à cause de sa femme. Son amour pour la femme a fait que lui aussi puisse dire, ok, j'accepte la mort à cause de toi. Parce que la Bible dit, quand tu mangeras de ceci, tu mourras. Quand la femme avait déjà mangé, et Adam lui aussi a accepté la mort à cause de l'amour qu'il avait pour sa femme. Et là, nous voyons, bien-aimés dans le Seigneur, ce que Christ a fait. Il nous a trouvés déjà pécheurs et il a accepté d'être péché. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21, la Bible dit que lui qui n'avait pas péché, il a été fait péché pour nous, afin que nous soyons justice de Dieu. Il a été fait péché. Jésus n'était pas devenu pécheur comme Adam, mais il s'est fait péché. Et quand il s'est fait péché, état péché, il devait passer par la mort. Il s'est chargé de nos fautes, il s'est chargé de nos iniquités, et quand il s'est chargé de nos iniquités, il devait mourir. Bien aimé, là nous voyons Adam qui est mort à cause de sa femme. C'est sa femme qui a péché, mais Adam lui aussi a accepté de mourir pour l'amour de sa femme. Jésus lui aussi a accepté de mourir à cause de l'amour qu'il avait pour nous. Là, nous voyons l'image de Jésus-Christ. Nous voyons aussi
Noé. Noé était l'image de Jésus. Noé qui veut dire repos. Noé, il est celui, quand son père l'avait engendré, il avait dit, celui-ci est celui qui nous fera entrer dans les repos. Et nous voyons, bien-aimés dans le Seigneur, que Jésus-Christ dira un jour aux gens, et venez vous tous qui êtes fatigués et je vous donnerai du repos. Jésus, c'est le repos, c'est lui qui donne le repos. C'est-à-dire, nous voyons dans cette illustration que Noé, il était celui qui devait donner le repos à sa famille après un long temps de travail. Et si vous rentrez dans l'histoire de la Bible, le père de Noé avait l'âge de 777 ans quand il naquit Noé. Quand il a engendré Noé, il avait l'âge de 797 ou 777 ans. Et le chiffre 7, c'est le chiffre du repos, c'est le chiffre de la perfection, c'est le chiffre du sabbat. C'est-à-dire, en donnant naissance à 777, à l'âge de 777 ans, nous voyons comme quoi Noé, c'était le repos. Il est né dans le chiffre 7, c'est-à-dire c'est lui qui amène le sabbat. Et Jésus-Christ, c'est réellement, véritablement pour nous, le vrai sabbat, celui qui nous donne le repos. Alors, si nous allons dans beaucoup d'illustrations, je vais passer directement à Joseph. Vous trouverez que aussi Joseph était l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que si tu vois dans la famille de Joseph, Joseph était le plus aimé dans sa famille. Il était aimé plus que tout le monde dans la famille. Et l'affection du Père était sur Joseph. Et Joseph étant ombre de Jésus-Christ, bien aimé, nous voyons que le Père aussi aimait Jésus-Christ, parce qu'il a dit, celui-ci est mon fils à qui je mis toute mon affection. C'est-à-dire, l'affection du Père était sur Joseph, l'affection du Père qui est Dieu était sur Jésus. Et la Bible dit que parce qu'il était aimé, Joseph était aimé par ses frères étaient contre lui. Ils l'ont haï à cause de l'amour que le Père avait pour lui. Mais même Jésus-Christ étant aimé, quand il a été témoigné par le Père au jour du baptême, et les Juifs ont commencé à comploter, à lui faire du mal. Ils l'ont haï parce qu'il était aimé par son Père. De même, comme les frères de Joseph ont haï Joseph à cause de l'amour du Père que le Père avait sur lui, de même, les Juifs étaient contre Jésus, ses frères juifs étaient contre lui à cause de l'amour qu'il avait pour lui. Et jour, bien aimé, si vous rentrez dans Genèse 37, vous trouverez qu'un jour Joseph est allé visiter ses frères pour leur apporter de la nourriture. La nourriture étant la vie, parce que la Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. C'est-à-dire la nourriture nous fait vivre, mais la Bible dit que nous ne vivrons pas de la nourriture seulement. Sans la nourriture, tu vas mourir. De même, quand nous voyons la nourriture, nous voyons la vie. Joseph était envoyé par son père pour visiter ses frères, pour leur apporter la vie qui est la nourriture. Mais ce frère, au lieu de l'accueillir, ils l'ont rejeté. De même, notre Seigneur Jésus-Christ, lui aussi, il était envoyé par le Père chez ses frères, les Juifs. Voilà pourquoi Jean chapitre 1, verset 11, la Bible dit qu'il est venu chez les siens. Mais les siens ne l'ont pas reçu. Comme les frères de Joseph n'ont pas reçu Joseph, ils ont rejeté Joseph. De même, les Juifs qui sont les frères de Jésus, ils ont rejeté Jésus. Joseph, après avoir été rejeté par ses frères, ils l'ont jeté dans la citerne. Là, nous voyons Jésus-Christ lui aussi, étant rejeté par son frère, il fut tué et ils l'ont placé dans la citerne. Ils l'ont placé dans le sépulcre. Ils l'ont enterré. Joseph n'était pas resté dans la citerne, il est sorti. Jésus-Christ lui aussi n'est pas resté dans la tombe, il est sorti. Quand il est sorti, Joseph n'était plus retourné chez ses frères, il est allé en Égypte chez les nations. De même, Jésus-Christ lui aussi étant sorti dans la tombe, il est allé chez les nations, allé dans toutes les nations, baptiser tout le monde,
et celui qui croira sera sauvé. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, le fait que Jésus, la Bible dit qu'à tous ceux qui il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir, afin de dire, là nous voyons Joseph qui est parti chez les nations, et les nations l'ont reçu, et Égypte fut bénie à cause de Joseph. Nous aussi les nations, quand les Juifs ont rejeté Jésus, nous avons reçu Jésus dans notre vie et aujourd'hui nous sommes bénis. Alors Joseph continue à parler toujours de Joseph. Joseph était chez Potiphar. La femme de Potiphar l'a habillé pour que Joseph puisse coucher avec lui. Mais Joseph, comme il craignait Dieu, il n'avait pas accepté. Alors bien-aimé dans le Seigneur, Joseph fut accusé innocemment. Joseph fut accusé innocemment. La femme, quand le mari de cette femme, quand Potiphar est revenu de là où il était, il a trouvé, on a accusé que Joseph, c'est lui qui voulait violer sa femme. Et Joseph, lui, n'a rien fait. Mais à cause du péché de cette femme, c'est la femme-là qui était pécheur. C'est la femme-là qui était coupable. C'est elle qui a habillé Joseph. C'est elle qui a convoité Joseph. C'est elle qui a péché. Mais elle n'était pas jetée à prison. C'est Joseph qui fut jeté à prison à sa place. Là, nous voyons ce que Christ a fait. C'est nous qui avons péché. Nous, l'humanité. Mais Christ est allé à prison, est allé à la croix à cause de nos péchés. Nous avons été innocentés et il a pris notre opprobre. Il a pris notre condamnation. Et quand Joseph est entré dans la prison, qui est l'image de la croix de Jésus, Joseph s'est retrouvé au milieu de deux personnes. Il y avait deux sentinelles là-bas et Joseph prophétisera sur un et sur l'autre. Il lui dira, allez, il dira que toi, tu vas retourner dans la maison du roi, tu vas retourner dans les royaumes et tu vas commencer à travailler encore auprès de Pharaon et toi, tu vas mourir. Et là, nous voyons Jésus-Christ dans la prison, sur la croix. C'était Joseph dans la prison, c'est l'image de la croix où Jésus s'est retrouvé aussi au milieu des deux brigands et il a prophétisé sur un et il lui a dit, toi, tu seras avec moi dans le royaume. Comme Joseph a dit à l'un les deux centeniers dont on nous parle, il a dit à l'un qu'il sera rétabli dans le royaume. Il sera avec lui dans le royaume parce que plus tard Joseph ira dans le royaume. Plus tard Joseph sera élevé pour entrer dans le royaume, pour commencer à travailler avec Pharaon. Et là, il a retrouvé cet homme-là avec qui il était dans la prison. C'est-à-dire, à d'autres termes, Joseph lui a dit, nous serons avec toi dans le royaume. Parce qu'il a dit, toi, tu vas retourner travailler auprès de Pharaon. Et plus tard, Joseph a commencé à travailler avec Pharaon. Et c'est-à-dire, Joseph était dans le royaume avec ses centeniers. C'est que Jésus lui aussi a dit, je serai avec toi dans le royaume. Dans beaucoup d'illustrations de la Bible, il y a beaucoup de contrastes. Il y a beaucoup des hommes de la Bible qui représentent Jésus-Christ. Il y a l'homme comme Salomon. Salomon était fils de David. Jésus aussi est appelé fils de David. Salomon vient du nom Salem, celui qui donne la paix. Jésus-Christ, lui aussi, il a dit, je vous donne la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas comme le monde donne. C'est-à-dire, Joseph aussi était pacificateur. Comme Salomon était celui qui donne la paix, Jésus-Christ, lui aussi qui donne la paix. Alors, il y a beaucoup de représentations. Jésus était représenté par beaucoup de choses, beaucoup d'hommes de la Bible. Il y a aussi des choses qui représentent Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Parmi les choses qui représentent Jésus-Christ dans l'Ancien Testament, il y a comme la pierre, comme cette pierre-là qui avait détruit Goliath. C'était l'image de Jésus-Christ qui est la pierre angulaire. Et nous voyons les rochers qui furent frappés dans le désert. Ces rochers-là étaient innocents, c'est le peuple était dans la soif, mais les rochers furent frappés pour faire sortir de l'eau à Joseph. Jésus-Christ, si tu lis dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 4, la Bible dit que ces rochers-là étaient Christ. Christ, c'est l'autre rocher qui fut frappé pour nous donner
l'eau, pour nous donner l'eau. L'eau, c'est la vie. Pour nous donner la vie, les rochers furent frappés. Pour que les enfants d'Israël, leur soif soit désaltée, il a fallu que les rochers soient frappés. Il y a beaucoup de choses qui représentent Jésus, mais pour aujourd'hui, je vais terminer là. Que Dieu te bénisse et qu'il te fasse grâce. Amen.